Affluence record dans l'enceinte du Palais des Sports. Le grand rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara a dépassé les attentes du comité d'organisation. Les femmes de Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité sociale, politique, professionnelle, se sont déplacées massivement malgré le ciel menaçant de ce samedi. Ambiance de fête, d'où émanait un sentiment de solidarité, la communion semblait totale. La présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, du vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Koné Kafana, du premier ministre Begré Mambé, des chefs d'institutions et de l'ensemble du gouvernement, donnait une note solennelle à ce gigantesque rassemblement qui ne se voulait pas un meeting politique, mais un hommage des femmes de Côte d'Ivoire dans leur diversité, comme elles l'ont démontré par leur message de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actes et décisions en faveur de la promotion des femmes de Côte d'Ivoire au plan social et professionnel. En donnant un ancrage constitutionnel à la promotion des droits de la femme à travers les articles 35, 36 et 37, le président de la République a renforcé la protection des droits des femmes et assuré la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux postes de responsabilité dans les institutions, les administrations publiques et dans les entreprises. Le président de la République a su créer un environnement propice à l'innovation, à la croissance et à la réussite de nos entreprises. Les programmes sociaux de soutien financier que vous avez mis en place, comme les fonds d'investissement dédiés aux femmes, ont permis à beaucoup d'entre nous de concrétiser nos projets et de développer nos entreprises. La prise du décret 2020-941 du 25 novembre 2019 favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues et son décret d'application, le décret 2020-941 du 25 novembre 2020, qui fait obligation aux partis et groupements politiques de présenter un minimum de 30% des femmes sur le nombre total des candidats présentés lors des élections législatives, sénatoriales, conseillers du district et des conseillers municipaux. Excellence, Madame la Première Dame, l'engagement de notre président en faveur du développement rural et de l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales est une source d'espoir et de fierté pour nous toutes. Nous avons été témoins des efforts constants pour transformer nos villages, nos campagnes, à travers l'électrification par-ci, l'adduction en eau potable par-là et les diverses lois en faveur des femmes sur le foncier. Et nous souhaitons aujourd'hui lui dire combien nous sommes reconnaissantes. Les artistes que nous sommes, sans distinction aucune, devions répondre présents pour rendre un vibrant hommage au président de la République pour la considération qu'il nous porte, pour sa vision qui a impacté positivement notre quotidien. Les acquis sont indéniables et j'en partage quelques-uns. Prêtez l'oreille, prêtez bien l'oreille. La rente viagère mensuelle de 300 000 francs. Je dis bien 300 000 francs alloués à une soixantaine d'artistes, seniors, ainsi qu'à ceux qui ont besoin de certains soins spécifiques. Loi au niveau du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, stabilisé, paiement régulier des droits d'auteur aux artistes à rémunération pour copie privée et reprographie. Les femmes ministres et hauts cadres de l'administration publique, championnes de la politique de promotion du genre du président de la République Alassane Ouattara, ont exprimé également leur reconnaissance. Le président de la République, un grand promoteur du genre, n'a cessé depuis son élection à la tête de l'État de promouvoir les femmes. C'est ainsi que, sous sa gouvernance, nous avons connu
la première femme ministre d'État, première femme ministre de la Justice, première femme ministre de la Culture, première femme grande chancelière en la personne de Madame Henriette Dagri-Diabaté. La première femme présidente du Sénat, première femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, première femme ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit de Madame Kandia Kamisoko Kamara. La première femme présidente du Conseil constitutionnel et première femme présidente de la Cour de cassation en la personne de Madame Chantal Kamara. La première femme ministre d'État, ministre de la fonction publique, Madame Anne Désirée Oulouto. Première femme ministre de la promotion du logement, première femme ministre de l'économie et des finances et première femme ministre du plan et du développement, votre serviteur, Madame Kabagnale. La présidente du comité d'organisation a exhorté les femmes à l'espoir d'un épanouissement toujours plus grand grâce au président de la République Alassane Ouattara. Femmes de Côte d'Ivoire, nos acquis inestimables apparaissent comme des évidences parce que le sort nous a gâtés en nous gratifiant d'un président qui est passionné du travail et s'impose l'obligation de résultat. Il veut le meilleur pour son pays et ses compatriotes. Nos performances ne doivent rien au hasard. Je voudrais le répéter, les performances réalisées en Côte d'Ivoire ne doivent rien au hasard. Elles sont l'aboutissement d'une vision, de la rigueur, des sacrifices consentis, de l'effort persévérant de la part du président de la République, notre guide, notre boussole, notre commandant, notre général, son Excellence, le président de la République, M. Alassane Ouattara. Nous, les femmes, n'avons pas été oubliées. Au contraire, nous sommes portés au pinacle avec tous les programmes. Projet de loi pour protéger la femme, accès facile au financement. Femmes de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est notre présent. Il est notre avenir, donc il est l'artisan infatigable et le dépositaire par excellence. La présidente du Sénat a transmis les félicitations et les encouragements de la doyenne Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire. La grande chancelière honoraire me charge de féliciter ces 50 000 femmes qui sont réunies ici, sur cette place, dans ce stade aujourd'hui. Chères sœurs, félicitations. Félicitations au nom de votre maman, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Le professeur Henriette Dagri-Diabaté me charge, enfin, de dire aux femmes de Côte d'Ivoire qu'elles peuvent toujours compter sur sa disponibilité, qu'elles peuvent toujours compter sur son affection maternelle pour les accompagner dans leur ambition de faire en sorte que cette Côte d'Ivoire demeure en paix. La première dame de Côte d'Ivoire a exprimé sa reconnaissance à toutes ses sœurs de Côte d'Ivoire pour cet hommage rendu à son époux et les a félicitées pour leur contribution à la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Chères femmes de Côte d'Ivoire, mes chères sœurs, j'aimerais vous dire combien je suis heureuse et fière de vous voir toutes réunies aujourd'hui. Femmes de tous horizons, de tous bords politiques, de toutes confessions religieuses et membres de la société civile, pour exprimer votre reconnaissance à l'endroit de mon cher époux pour toutes ses actions en faveur des femmes de Côte d'Ivoire. En effet, vous avez décidé d'organiser cette cérémonie pour lui rendre hommage, toutes unies et parlant d'une même voix. Sans votre implication collective pour construire notre beau pays, il n'aurait pas été possible d'atteindre les progrès remarquables que nous observons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le chemin que nous avons parcouru ensemble n'a pas été sans défi. Cependant, grâce à votre détermination et à votre solidarité, nous avons pu surmonter de nombreux obstacles pour aller de l'avant.
Vous êtes les piliers de nos familles, les éducatrices de nos enfants et les bâtisseuses de notre nation. Votre rôle est central dans la transformation sociale et économique de notre pays et je vous en félicite. La présidente du comité scientifique de cet hommage a annoncé les présents des femmes de Côte d'Ivoire pour le président de la République. Un cheval blanc, symbole de pureté et d'élévation. Une jarre et un miroir sculptés pour la première dame de Côte d'Ivoire. Le rassemblement a pris fin dans la joie de cet hommage rendu au président de la République.